Salut les bricoleurs, aujourd'hui une petite présentation de la scie à ruban Makita. C'est un modèle que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant. J'avais besoin d'avoir une scie à ruban dans l'atelier pour compléter un peu l'outillage de base, même si ça fait pas partie des premières choses à acheter, mais c'est un outil avec le temps et quand on commence à bien maîtriser son utilisation qui devient plutôt agréable à utiliser. Alors j'ai choisi ce modèle en fait parce que en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qui se faisait de relativement bien sur le marché. En plus, Makita a quand même bonne réputation en termes de qualité de fabrication. En tout cas, ce modèle-là, je pense, permet de s'en rendre compte. Les matériaux sont de bonne qualité, les assemblages sont plutôt corrects. Bon, il y a quelques petits défauts, hein, clairement, mais globalement, je trouve que c'est un outil de bonne qualité et de bonne facture. Euh, c'est un modèle qui est livré avec un piétement que j'ai aujourd'hui supprimé pour la bonne et simple raison, l'idée c'était de gagner de la place. En fait, le piétement était relativement encombrant, même il était à peu près dans les mêmes dimensions que le petit meuble que j'ai fabriqué en dessous, mais qui a l'avantage de, de faire gagner de la place pour faire quelques petits rangements supplémentaires, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le piétement. Vous pouvez constater à l'intérieur que j'ai aménagé ça avec une étagère et on retrouve les roulettes d'origine. Ensuite, donc l'appareil est livré avec un guide parallèle. Clairement, je m'en sers de plus en plus aujourd'hui, maintenant que je sais à peu près bien régler une scie. On verra que c'est pas toujours facile au début pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé une scie à ruban de régler correctement la lame. Alors la machine elle est fournie avec 3 lames différentes, une de 16 mm si ma mémoire est bonne, une de 13 mm et une petite de 6 mm je crois pour chantourner. Il y a également un guide d'onglet qui lui pour le coup en termes de précision est pas franchement ce qui se fait de mieux. On constate qu'il y a pas mal de jeux dans la coulisse. Et donc c'est quelque chose que je me sers très peu. En plus, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu trop d'utilité. Les coupes d'onglets étant équipées également d'une scie radiale, je préfère les réaliser sur ma scie radiale. Il y a un petit poussoir, pareil, qui est vendu avec, sans trop d'intérêt. Enfin moi, c'est quelque chose que je me sers rarement à aujourd'hui, car j'utilise très peu la scie à ruban pour refendre. J'en ai pas encore eu l'occasion. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors vous pouvez vous rendre compte que y a une petite lampe d'appoint sur cette scie à ruban, en fait. Et tout simplement parce que la lumière d'origine ne fonctionne plus. J'ai pas pris le temps à aujourd'hui de regarder d'où cela peut venir, mais de toute façon, s'il y a un défaut à noter, c'est que la lumière d'origine n'est pas très efficace. Alors la lumière est placée sur la gauche de la lame, ce qui rend l'éclairage de la lame en fait pas trop efficace. Quoi dire de plus je crois qu'elle fait à peu près 80 kg, donc c'est quand même, je vous conseille quand même fortement de la mettre, soit de garder le piétement d'origine qui permet son déplacement, sauf que compte tenu du poids de la bête, il faut l'incliner légèrement pour pouvoir la déplacer, et moi j'ai pas trouvé ce système très très pratique à l'usage. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc en profitant en ayant enlevé le piétement, j'en ai profité, comme je vous disais tout à l'heure, pour créer un petit meuble en dessous et également d'installer des petites roulettes avec frein. C'est aussi un peu plus pratique quand on veut bloquer et si on a besoin de plus de stabilité. Donc voilà. Quoi dire de plus franchement, sinon, globalement, moi j'en suis plutôt content. J'ai un peu, entre guillemets, galéré au départ pour régler les lames. Il y a, en fait, comme vous pouvez le voir, comme c'est fait traditionnellement sur ce genre de scie, des roulements
guider la lame à gauche et à droite et également à l'arrière. Après, j'ai regardé un peu comme tout le monde, hein, tout un tas de vidéos pour apprendre à régler une scie à ruban. Je me suis même lancé récemment dans l'affûtage et j'étais assez surpris du résultat. Euh, j'ai réussi à retrouver des qualités de coupe quasi semblables à l'origine. Je ferai peut-être une petite vidéo sur le sujet un de ces jours. Enfin, en tout cas, encore une fois, moi j'en suis plutôt satisfait. C'est pareil. Les réglages sont relativement simples, que ce soit au niveau du réglage de tension de la lame. Il y a un levier qui permet de détendre la lame parce que, comme bien souvent, d'ailleurs chose que je n'ai pas faite, comme bien souvent, il est préconisé de ne pas laisser la lame en tension quand on n'utilise pas la machine pour éviter de la solliciter et puis éviter des phénomènes de casse, chose qui peut être plutôt désagréable. En termes de puissance, sinon, c'est une machine qui fait 900 watts. On a la possibilité d'adapter différentes sorties pour l'aspiration. Très clairement, je branche rarement l'aspirateur dessus parce que je passe pas mes journées à l'utiliser et ça génère pas forcément tant de copeaux que ça. Et franchement, le système d'aspiration est pas génial. Après, quand on a le piétement d'origine, pour le coup, il y a un petit caisson qui permet de récupérer les poussières. Alors, je vais vous montrer, je vais ouvrir. Après, vous me passerez, vous m'excuserez, mais j'ai pas pris le temps de la nettoyer avant. Et je suppose qu'elle est quand même un petit peu... Bon, ça reste relativement propre malgré tout. Mais en fait, on voit la grille ci-dessous où il y a pas mal de poussière qui s'est accumulée. Et normalement, à cet endroit, on a la possibilité de mettre un bac. Et forcément, j'ai pas pris la peine de l'intégrer au meuble. Tout en sachant que je l'ouvre assez régulièrement, même si c'est pas le cas aujourd'hui pour l'aspirer. On peut voir ici qu'il y a un réglage de vitesse. On peut changer de poulie pour faire varier la vitesse de rotation de la lame. Franchement, elle est restée dans cette position-là depuis l'origine et j'ai pas changé, j'ai pas ressenti le besoin de changer de vitesse. Il y a des protections qui vous permettent, enfin, qui coupent la machine si, pour je ne sais quelle raison, ça vous prenait d'ouvrir un carter pendant la marche de la machine et ce contact de porte permet de couper la machine si jamais le carter s'ouvre pendant son fonctionnement. On voit également les petits balais qui permettent d'éviter l'accumulation de copeaux sur les volants. C'est fait exactement de la même manière sur la roue supérieure. La table est inclinable. On a la possibilité de l'incliner jusqu'à 45 degrés. Le changement de lame est relativement simple. Il suffit d'ouvrir le réglé au milieu. Par ici, il y a 4 papillons que l'on dessert, ce qui permet de d'écarter la réglette. On ouvre les deux carters, on détend bien entendu avant, on ouvre les deux carters, on repositionne la lame. Ensuite, il faut bien s'assurer de son positionnement sur les volants. Et grâce à la petite molette derrière, on affine le réglage de manière à positionner l'avant de la lame, soit sur l'avant de la roue, soit sur le milieu. C'est un peu... Il y a divers... les avis sont partagés sur le sujet. Je vous laisse prendre le soin de choisir le réglage qui vous conviendra le mieux. Et ensuite, il y a un dernier petit réglage sur le côté ici, où l'on peut varier la hauteur du support de lame. Donc, je crois qu'elle est vendue pour 160 mm de coupe maximale en hauteur. J'ai jamais eu besoin d'aller aujourd'hui aussi haut, mais honnêtement, en termes, je pense que ça permet déjà de réaliser des choses intéressantes. Pour conclure, je dirais que par rapport à son prix, c'est un bon achat. Très clairement, que ce soit au niveau de la puissance, de la qualité de coupe, on n'a pas de problème majeur. C'est de mon point de vue un bon investissement et je pense que si je devais investir aujourd'hui par rapport à mes besoins, je réitérerais mon achat.
J'aurai certainement l'occasion de vous faire découvrir d'autres outils et vous pourrez constater que Makita est un petit peu ma marque fétiche. C'est une marque que j'ai découvert il y a 2-3 ans maintenant et j'en suis plutôt globalement content. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire une idée sur cette machine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!